Hello les filles, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Coucou tout le monde, bonjour les filles. Hello, hello. Hello. Coucou les filles, j'avais trop hâte de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien. Bienvenue. Coucou les filles. Coucou Estelle, coucou Diane, coucou Hayat, coucou Laureline. Ça me va le sexe, Nisrine, coucou les filles. Comment allez-vous? J'espère qu'il fait beau chez vous. Ici, on a du soleil et c'est trop agréable. Vraiment, c'est trop agréable. Et quel temps il fait chez vous? Laureline, par exemple, tu es d'où et quel temps il fait vers chez toi? Ici, depuis au moins une semaine, c'est comme ça. Grand soleil et c'est trop agréable, ça fait trop de bien. Je suis trop contente de vous retrouver. Donc, comme tous les jeudis midi, c'est le temps de live, d'échange, questions-réponses avec vous. C'est aussi une occasion pour moi de me connecter à vous, de savoir comment vous allez, comment vous avancez sur votre parcours de guérison pour celles qui souffrent de vaginisme. Comment je peux vous aider s'il y a des questions, des questionnements, des doutes, des choses que vous aimeriez savoir, c'est le moment. Meurthe et Moselle avec du soleil, yes, super. J'imagine là, j'ai l'impression que c'est un peu grand soleil pour tout le monde et c'est top. Donc bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent. Donc c'est le rendez-vous quotidien. Donc tous les jeudis à 12h30, je me connecte avec vous. Ça peut durer une demi-heure ou un peu plus, tout dépend des échanges. Et mon intention que je pose, c'est vraiment de connecter avec vous, vous remercier pour votre présence sur ce compte, votre fidélité et vous permettre de poser vos questions, d'échanger, de connecter et de pouvoir mieux faire connaissance, savoir un petit peu déjà qui vous êtes et comment je peux vous aider avec mon équipe. Voilà, donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent peut-être pour la première fois sur ce live. Je suis Mame Danti Badiane, je suis coach et thérapeute et je suis spécialisée en guérison du vaginisme. Donc moi, ma mission, c'est vraiment d'aider toutes les femmes qui souffrent de vaginisme à pouvoir guérir et avoir une sexualité épanouie, sans peur ni douleur, mais surtout être des femmes magiques, comme j'aime les appeler. Donc ce sont des femmes qui ont confiance en elles, qui ont accès à leur plein potentiel, qui osent être elles-mêmes, qui rayonnent, qui prennent leur place, qui se sentent bien, qui sont heureuses et épanouies dans leur vie, parce que je pense que nous méritons toutes vraiment d'être bien, d'être heureuses, d'être épanouies. Et voilà, donc, je suis là pour ça, pour vous aider à toutes réussir à guérir de votre vaginisme, profiter pleinement de votre couple, vous sentir vraiment bien avec la personne que vous aimez, vous sentir bien dans votre corps de femme, vous sentir libre, ne plus avoir des frustrations ou des blocages ou des freins dans votre sexualité parce que ça a aussi un impact dans votre vie de tous les jours, soit dans votre vie professionnelle, dans vos relations amicales, familiales, etc. Parce que le vaginisme, malheureusement, ça vient aussi impacter toutes les sphères de notre vie. Parce que la conséquence, en fait, c'est pas qu'au niveau sexuel où ça se joue, c'est vraiment toutes les autres sphères de votre vie qui sont impactées. Et c'est là où, quand on guérit, on voit à quel point tout change, que ce soit au niveau personnel, familial, amical ou professionnel. On change, on évolue, on a confiance en nous, on rayonne. On est vraiment dans une forme de puissance intérieure et on a une force en nous et c'est tout ce que je vous souhaite. Et c'est pour ça que je fais tout ça. Et je le fais vraiment avec grande joie, avec plaisir, parce que je sais que beaucoup de femmes, en tout cas, qui souffrent de vaginisme, ont envie de guérir. Des fois, elles vont tester beaucoup de choses. Elles vont être même souvent dans l'errance médicale. Elles vont chercher plusieurs solutions à gauche, à droite. Mais des fois, en tout cas, dans certains cas, elles n'arrivent pas à trouver la solution qui leur permet d'avoir des résultats et de pouvoir guérir. Donc voilà, moi j'ai développé une méthode, un concept, un coaching, un programme d'accompagnement dont le but c'est d'accompagner pas à pas la femme qui souffre de vaginisme à guérir. Et c'est vraiment toute ma mission
et j'adore le faire, je le fais vraiment avec grand plaisir. Et surtout, j'adore voir les femmes se transformer, croire en elles, être dans leur plein potentiel, dans leur puissance, s'épanouir dans leurs relations de couple, amicales ou professionnelles et oser vraiment rayonner de mille feux. Voilà ce que je fais. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Je vais aller regarder les premières questions qu'il y a. Bienvenue à tout le monde. Coucou les filles. Donc, bonjour. Ma problématique, c'est que j'ai pas pu faire l'acte car j'ai cette peur d'avoir mal. Donc, ça, c'est Nazou qui pose cette question-là. Alors, ma première question, c'est est-ce que le diagnostic est posé? Est-ce que tu as du vaginisme ou pas encore? Est-ce que c'est quelque chose que tu viens de découvrir? Parce que tu parles de la peur d'avoir mal, donc de la peur d'avoir mal pendant les rapports. Ça fait combien de temps que tu as cette peur? Qu'est-ce que tu as entrepris? Est-ce qu'il y a un diagnostic qui a été posé pour dire que c'est du vaginisme ou peut-être une autre problématique sexuelle féminine? Donc, je veux plus d'informations pour pouvoir t'aider parce qu'avec ce que tu m'as donné là, je ne peux pas t'aider. Je sais que tu as peur d'avoir mal, mais donne-moi un peu plus de conseils. Si vous voulez passer en direct, faites-le moi savoir. Je vous envoie une invitation où je vous ai au top, mais il y a des petites coupures. Alors, j'ai vu ma gynécologue, elle m'a dit que c'est possible que ça soit du vaginisme. Elle m'a dit de prendre rendez-vous avec un psy et un sexologue. Ok, donc là, j'imagine que tu es vraiment au tout début, ça fait 2 mois. Ok, donc tu es vraiment au tout début du processus. Bon, déjà, ce que je peux te dire à ce stade-là, bah déjà, c'est de ne pas paniquer, tu vois. Même si c'est du vaginisme, ne t'inquiète pas, ça se guérit bien. Moi, j'en ai souffert, les membres de l'équipe en souffrent. Donc, tu es au tout début, j'imagine très bien ton état d'esprit parce que je suis passée par là. Donc, j'ai été exactement dans ce cas-là où on découvre le problème, on ne sait pas ce que c'est. On voit des professionnels qui nous mettent sur des pistes de vaginisme, mais sans être sûrs. Donc, ne t'inquiète pas. Donc, à ce stade-là, va voir la gynécologue qu'on t'a recommandé. Et le but, c'est vraiment qu'elle confirme un diagnostic ou pas, que ce soit du vaginisme ou peut-être autre chose. Mais dans tous les cas, pas de panique. Si c'est du vaginisme, ne t'inquiète pas, ça se guérit bien. Mais assure-toi, surtout vraiment, d'aller vers les bons professionnels de santé. En gros, de ne pas aller chez n'importe qui. Parce que le vaginisme, c'est tellement particulier que malheureusement, il y a beaucoup de professionnels qui ne le connaissent pas et du coup, la prise en charge n'est pas vraiment bien faite. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'errance médicale ou des professionnels qui ne savent pas comment s'y prendre avec les femmes qui souffrent de vaginisme, qui n'ont pas les bons mots, qui n'ont pas la bonne posture, etc., etc. Donc, choisis bien les personnes chez qui tu vas. Et n'y va pas parce qu'on t'a demandé d'y aller, contacte-les, essaie de voir déjà dans le contact avec ces personnes comment tu te sens, est-ce que tu te sens en confiance, est-ce que tu peux y aller. J'ai l'impression qu'il y a des coupures aujourd'hui, je ne sais pas si c'est chez moi ou c'est chez vous, mais moi je vois clairement des fois des coupures sur la redirection, pourtant je suis sur ma 4G et ça a l'air de bien fonctionner. Mais voilà, donc ça c'est la première chose que j'ai à te conseiller pour la personne qui découvre qui pense qu'elle a du vaginisme et que ça fait 2 mois, c'est d'être zen par rapport à ça, d'être sûr de consulter les bonnes personnes. Et si le diagnostic est confirmé de façon vraiment officielle, que c'est bon, on t'a dit que tu avais du vaginisme, c'est de commencer à mettre en place, bien sûr, des actions pour pouvoir en guérir. Parce que oui, ça se guérit bien, ce n'est pas incurable, ce n'est pas une fatalité, le vaginisme se guérit bien. Oui, je vois qu'il y a des coupures, mais là, j'ai l'impression que c'est reparti. Donc, on va essayer de faire avec. Voilà, donc déjà, Nazou, c'est ce que je peux te conseiller. Après, n'hésite pas à m'écrire en privé si tu veux plus de détails. Mais voilà, donc la première chose, c'est vraiment ça. C'est déjà d'avoir un diagnostic clair qui est posé, qui peut être fait par une gynécologue qui connaît bien la problématique du vaginisme. Et une fois ça, de trouver les bons professionnels qui vont pouvoir t'aider, t'accompagner dans ton processus de guérison. Parce que oui, ça se guérit et c'est pas incurable. Mais assure-toi de bien choisir les personnes qui vont t'accompagner. Et les critères de choix, c'est la bienveillance,
la posture, d'être dans une posture de relation d'aide, de bien connaître la thématique du vaginisme, parce que bien sûr, si la personne ne connaît pas le vaginisme, elle ne pourra pas t'aider au mieux, d'accord? Et après, c'est de mettre en place tout ce qui sera entrepris dans une démarche de guérison. Donc, soit tu peux voir d'autres personnes, ou sinon tu peux nous voir, nous, l'équipe. On est vraiment spécialisés dans la guérison du vaginisme. On s'y connaît, on a toutes souffert de vaginisme. On a aidé plus de 250 femmes à guérir du vaginisme. Et il y a énormément de témoignages de femmes guéries grâce à la méthode de guérison du vaginisme que j'ai créée et qui est dispensée par moi-même et mon équipe. Donc, n'hésite pas, si tu as des questions, nous sommes là. Alors, je vais regarder s'il y a d'autres questions. Donc, Lamia qui dit, c'est quoi le vaginisme? Donc, le vaginisme, il faut savoir, c'est un trouble sexuel féminin. Donc, c'est une pathologie qui est reconnue par l'OMS, l'Organisme mondial de la santé. Donc, c'est une contraction involontaire des muscles du plancher pelvien qui empêche les pénétrations. Donc, les pénétrations sont impossibles ou très, très douloureuses. Donc, je vais vous montrer avec mon petit bassin que j'ai là. Donc, le vaginisme, en fait, les muscles qui sont en jeu, ce sont ces muscles-là. Je ne sais pas si vous voyez bien mon mannequin, donc je vais vous montrer. Donc, ce sont ces muscles-là. Donc, c'est ça le périnée. Donc, c'est entre l'anus et l'entrée du vagin. Voilà, donc l'entrée du vagin, vous le voyez bien, donc c'est ce trou. Après ici, voilà, on a l'urètre, le clitoris, etc. Donc, ce sont ces muscles-là qui se contractent tellement fort et qui viennent obstruer l'entrée du vagin, qui fait que les pénétrations sont impossibles. Ou si elles sont possibles, sont très, 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 très douloureuses, au point où la femme, elle a tellement mal qu'elle va repousser son conjoint, elle va se recroqueviller, elle va avoir pas envie parce qu'elle a des douleurs qui sont vives et c'est pas des douleurs imaginaires, ce sont des vraies douleurs. Et l'équation dans la tête de la femme en ce moment-là, c'est qu'elle a l'impression que si elle se laisse pénétrer, elle va mourir. Vraiment, c'est ça qui se passe dans sa tête. Elle a vraiment cette impression de pénétration égale danger de mort. Donc, c'est là où ça se joue. Ce sont ces muscles-là qui sont en jeu. Donc là, vous avez un bassin avec les parties intimes féminines et on voit bien l'entrée du vagin, etc., etc. Donc, voilà, le vaginisme, c'est ça. Il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de vaginisme. Donc, il y a le vaginisme primaire, le vaginisme secondaire, il y a le vaginisme total et le vaginisme partiel, le vaginisme situationnel aussi. Donc, il faut avoir conscience de toutes ces formes et types de vaginisme et tout dépend de chaque femme. Il y a des femmes qui ont du vaginisme partiel, d'autres qui ont du vaginisme situationnel, d'autres qui ont du vaginisme total, d'autres ou du vaginisme primaire ou du vaginisme secondaire. Et dans tous les cas, ça se guérit bien. Vous n'êtes pas destiné ou condamné à rester comme ça. C'est ça le message, moi, que je tente de passer avec mon équipe, c'est que le vaginisme se guérit. Faites-vous aider par les bonnes personnes qui vous mettent dans les bonnes conditions pour pouvoir guérir. Et il n'y a pas de raison que vous allez réussir à guérir. Moi, j'en ai souffert. Je suis guérie aujourd'hui. Tous les membres de mon équipe sont guéris. Donc, il n'y a pas de raison que vous restez comme ça. Surtout, ne vous dites pas que c'est votre destin, vous allez rester comme ça, qu'il n'y a pas de solution. Pas du tout. Il y a vraiment des solutions. Et tous les jours, les femmes guérissent. Maintenant, c'est vraiment de se dire, est-ce que c'est votre priorité aussi? Est-ce que vous êtes prête aujourd'hui à faire le nécessaire pour guérir? Pour moi, ça, c'est la question la plus importante. Et dès lors que c'est oui, il y a des outils, il y a des solutions qui permettent de guérir. Je vais vous montrer du coup les dilatateurs vaginaux. Je ne sais pas si quelqu'un en parlait, donc je vais aller regarder la question sur les dilatateurs vaginaux. Je vais remonter. Gynécologue, je ne sais plus si c'était une question ou si c'était juste une notion. Il y a Jihen qui dit, je voulais te remercier, Mam, d'avoir changé ma vie. J'ai pu, en l'espace d'une semaine, insérer tous les dilatateurs. Tu as dit tous les NEMS. Oh là là, c'est trop mignon. Ah, tu les appelles les NEMS. Oh là là. C'est excellent. Ah, j'adore tous les NEMS. Ça, on ne l'avait pas encore eu. Bah oui, c'est vrai que, ouais, on pourrait dire c'est des NEMS, c'est des petits NEMS. Bah bravo. Bah bravo, Jihen. Je suis très, très contente et fière de toi. C'est super, c'est une très très bonne nouvelle. Voilà, ça montre bien aux autres qui regardent que c'est complètement possible d'évoluer, d'avancer, de ne pas stagner. Il suffit vraiment d'avoir les bons conseils, les bonnes astuces, les bonnes personnes en face et d'être sûr que la personne qui t'aide, qui t'accompagne, elle sait de quoi elle parle. Nous, pour le coup, on est passé par là. Donc, je me dis, bah, qui mieux que des personnes qui ont eu du vaginisme, qui en ont souffert,
pour pouvoir guérir. Sachez également qu'on propose un appel diagnostic qui est offert. C'est un appel de 45 minutes avec un membre de mon équipe. Et le but, c'est de mieux faire connaissance et de voir comment est-ce qu'on peut vous aider à guérir. Donc cet appel, il est offert, mais c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pour les femmes qui sont prêtes vraiment à faire ce qu'il faut pour pouvoir guérir. Et on leur donne toutes les clés, on leur donne tout l'espace, on leur donne tous nos conseils, tout ce qu'on sait de ce vaginisme, car c'est notre expertise. Et en plus d'être une expertise pour nous, c'est notre expérience, c'est notre vécu. C'est-à-dire le vaginisme, on l'a toutes vécu dans l'équipe. On sait exactement ce qu'on va faire avec chacune des femmes. On sait exactement sur quoi on va travailler avec elle, comment on peut l'aider au mieux, qu'est-ce qu'on peut lui apporter, quelle est l'énergie qu'on va mettre dans l'accompagnement. Et voilà. Et souvent, on a des très très beaux résultats, des femmes qui guérissent en 15 jours, en 3 semaines, en 1 mois et demi. Et c'est top parce qu'on adore les voir guérir, se transformer, évoluer, être heureuse, épanouie, s'épanouir avec leur conjoint, devenir maman, profiter de la vie, voyager, partir en week-end, etc., etc. Chose qu'elles ne pouvaient pas faire avant, malheureusement, avec un vaginisme. Et ça, faut vraiment en avoir souffert pour le comprendre, parce que certaines personnes vont dire, mais pourquoi elle s'empêche de vivre? Elle peut faire des week-ends et voyager. Mais je vous assure que quand vous souffrez de vaginisme, tout cela n'a plus de sens pour vous. Partir en week-end, aller là, voilà, on va être bientôt l'été. Je sais que pour beaucoup de femmes, c'est comment vont se passer ces vacances avec mon chéri cet été. Est-ce que je vais pouvoir profiter pleinement des vacances et avoir une vie sexuelle, m'épanouir avec mon conjoint? Alors que quand tu n'as pas de vaginisme, en fait, tu es tellement contente et tellement heureuse parce que tu sais que tu vas passer des belles vacances, tu vas pouvoir vraiment t'amuser et t'éclater avec la personne de ton cœur. Alors quand tu as du vaginisme, c'est vraiment tous des blocages que tu as qui t'empêchent vraiment d'aller de l'avant et de t'épanouir en tant que femme. Mais vous inquiétez pas, il y a des solutions. Pour celles qui n'ont pas encore réservé leur appel, faites-le. C'est un appel de 45 minutes. Donc vous pouvez retrouver le lien de l'appel, je ne l'ai pas là sous le coude. Mais vous pouvez le retrouver sur ma bio. Donc vous avez réserve ton appel diagnostic et puis il y a une page qui va s'ouvrir qui t'explique en quoi consiste l'appel plus dans le détail et tu peux le réserver en quelques clics et tu seras appelé par un membre de l'équipe qui sera là pour t'écouter, t'aider, t'orienter et voir ensemble comment est-ce qu'on peut t'aider à guérir du vaginisme dans les prochaines semaines. C'est vraiment notre mission et elle est importante pour nous. On aimerait voir toutes les femmes qui souffrent de vaginisme guérir et guérir totalement et définitivement parce que c'est possible et parce que nous l'avons fait et nous savons que c'est à votre portée. Donc surtout, restez pas comme ça. N'attendez pas. Le temps ne va pas régler votre problème de vaginisme. Vraiment. Il va pas le régler, il va juste l'installer. Donc quand vous savez qu'aujourd'hui vous êtes bloqué, que ce vaginisme est un blocage dans votre vie, faites-vous aider. Il n'y a aucune honte à se faire aider. Au contraire, je trouve que c'est vraiment important quand on a un blocage dans un domaine particulier d'aller voir des experts, des personnes dont c'est le métier de pouvoir vous accompagner, vous aider au mieux. Qui en plus, non seulement c'est leur métier, mais ils l'ont vécu. Moi, quand dans l'équipe on a des femmes qui souffrent de vaginisme, on les comprend, on les met à l'aise, on sait ce qu'elles vivent parce qu'on est passé par là avant elles. Et ça, c'est vraiment toute la différence. Vous pouvez voir des professionnels qui vont aider sur le vaginisme, mais tout ce qui va réellement manquer, et ça, ce sera toujours vrai, c'est des fois le manque de vécu. C'est qu'elles-mêmes n'ont pas vécu ce vaginisme, ne l'ont pas vécu. Donc, ne sauront jamais ce qui se passe réellement dans la tête de la femme vaginée. Elles ne sauront jamais toutes les peurs qu'elle a, tous les doutes, toutes les questions des fois bizarres qu'elle se pose, toutes les comparaisons qu'elle se fait, qu'elle se raconte, tout le dialogue intérieur qu'elle se raconte à elle-même. Et tous les doutes qu'elle peut vivre et toute la tristesse dans laquelle elle peut être plongée. Et ça, nous, on sait. On sait parce qu'on est passé par là. On sait parce qu'il y a quelques années, on était exactement à votre place. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des super résultats parce qu'on sait les accompagner. On sait comment les amener d'un point A à un point B. On sait comment les prendre par la main. Et ça, c'est vraiment le plus important. Et quand on le fait, on adore ça. Et je pense que ça s'entend quand j'en parle. Moi, ça me fait vibrer cette mission. Ça m'anime. C'est vraiment tellement important pour moi que quand je vois des femmes qui souffrent de vaginisme et qui se laissent aller, qui ne se prennent pas en masse, ça me
Ça me rappelle à quel point notre mission, elle est importante. Je vais continuer. Merci Diane en tout cas pour... Ah oui, tu parlais des dilatateurs, en fait, tu as dit les nems. Mais en même temps, quand j'ai regardé, je me suis dit, ah ouais, ça pourrait être un nem. Super. Alors, je continue pour voir s'il y a des questions. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver le jeudi midi ici avec vous et de vous partager en fait, ma mission avec l'équipe, de vous partager toute cette énergie, tout cet enthousiasme, toute cette motivation, tout ce boost. Et vraiment, ça me remplit de joie de le faire, vraiment. Et je vois que c'est utile. On a souvent des beaux messages en message privé de femmes qui sont juste sur le compte, qui sont aidées par nos posts, par les messages qu'on leur donne en message privé. Et les femmes qui font le programme, qui ont des bons résultats, ça va beaucoup plus vite quand on est accompagné. Ça va beaucoup plus vite, on a tout ce qu'il faut, on a le cadre, on a les conseils, on a les outils, on a les astuces, on a les bonnes personnes, on a les good vibes, on a les bonnes énergies. Donc, comment ne pas guérir, quoi? Comment ne pas guérir? Alors, Zazu qui dit, le problème c'est que quand je parle de ça, j'ai envie de pleurer et j'ai pas les mots pour expliquer à ma gynécologue. Elle m'a juste fait passer une lettre en me disant que je dois chercher un sexologue. Je connais ça, j'ai déjà vécu. Et moi, j'arrivais même pas à en parler sans pleurer, en fait. Dès que j'étais... tellement au niveau émotion, c'était intense que quand j'étais en face d'un professionnel et que je devais lui expliquer pourquoi je venais le voir, je commençais par pleurer. J'arrivais pas, en fait, à parler de mon vaginisme sans pleurer. C'était plus fort que moi. Donc, je te comprends tellement... Zanou, je sais pas si ça se dit, si ça se prononce comme ça, mais dès que j'arrivais, à l'époque je consultais, j'allais à gauche, à droite, je toquais vraiment à toutes les portes. Mais dès que je venais, que la personne, le professionnel me disait pourquoi vous venez, en quoi je peux vous être utile, comment je peux vous aider, je commençais à pleurer, mais toutes les larmes de mon corps. Tellement c'était dur en fait, je me sentais nulle, je me sentais honteuse, je me sentais nulle en fait, vraiment c'est le mot, je me sentais nulle et je me disais mais comment ça se fait que moi j'ai ce type de problème alors que toutes les autres femmes en fait le vivent, voilà, ont une vie sexuelle normale. Donc ne t'inquiète pas, c'est une sensation normale de pleurer, de se sentir honteuse, etc. Mais le plus important c'est de te mettre à l'action pour guérir, ok? Alors, du coup, je vais... comment je fais pour commander le kit de dilatateur complet? Alors, pour Sally, donc le kit, tu peux le commander via deux sites. Il y a un site qui s'appelle Vagivel. Ce sont ces kits-là. Ce sont ces kits en silicone, moi, que j'aime beaucoup. Et tu peux avoir 15% de remise parce que tu fais partie de ma communauté. Donc, tu peux demander le code. Et on te l'enverra. Tu peux nous envoyer un message privé pour nous demander le code pour avoir 15% de remise. Et ça, j'ai vu avec, en tout cas, Olivia qui travaille chez Vagivel. Je lui ai demandé de faire un kit spécial pour toutes les femmes de ma communauté. Donc, le code, c'est MAM15 et que tu peux renseigner pour avoir 15% de remise. Ok? Et en fait, du coup, donc c'est ça pour avoir le kit. Je vais regarder une autre question. Lorraine qui dit, Mam, j'aimerais se réserver l'appel, mais le mois de mai ne s'affiche pas. Ok, on va le débloquer. Certainement parce qu'il y a eu beaucoup de rappels qui sont, beaucoup de rendez-vous qui ont été planifiés sur tout le mois d'avril. Du coup, je vais demander à l'équipe de l'ouvrir. Merci de cette information-là. On est parce qu'on ouvre sur 15 jours. Normalement, ouais, c'est peut-être ça aussi. Ok, on va l'ouvrir et puis dès qu'on l'a fait, écris-nous un message privé. Comme ça, dès qu'on l'a fait, on te dit que c'est fait, tu peux réserver l'appel. Donc, n'hésitez pas à le réserver l'appel dès la fin du live. Je vais voir les créneaux pour le mois de mai. C'est vrai qu'on est le 22, donc voilà. Mais normalement, c'est parce que certainement, il y a eu plein de rendez-vous qui ont été planifiés. Mais on va ouvrir le mois de mai si tu es disponible en mai, sans problème, Lorraine. Donc cet appel, c'est vraiment un appel diagnostic. Donc si vous souffrez de vaginisme et que vous cherchez des solutions, vous voulez guérir, vous vous posez des questions sur la méthode, qu'est-ce que c'est, comment ça peut vous être utile, c'est le moment de réserver cet appel. Vous allez avoir un membre de l'équipe qui vous explique comment on travaille, comment on peut vous aider. Et voilà, voir déjà si la méthode est faite pour vous parce que évidemment, elle n'est pas faite pour tout le monde. Et moi, en tout cas, c'est important pour moi de travailler
avec des méthodes, avec des femmes chez qui la méthode va fonctionner. Parce que c'est ça le but, c'est pas de faire le programme pour faire le programme, c'est de faire le programme pour avoir des résultats derrière et se débarrasser de ce vaginisme et passer à autre chose dans sa vie. Voilà, moi c'est vraiment ça que je veux, c'est vraiment vous permettre de passer à autre chose dans votre vie, de passer au step, voilà, à l'étape supérieure, au next level, au next step, pour vraiment être bien et épanoui. Comme ça, un jour, vous allez vous dire, j'ai souffert de vaginisme, mais maintenant, c'est derrière moi. C'est derrière moi et je peux vivre, m'amuser pleinement dans ma vie de femme. Je vais regarder s'il y a d'autres questions. Alors là, tu vas mettre en... Oui, ce sera sur l'IGTV. Donc, ce sera en rediffusion. C'est quoi la différence entre le vaginisme partiel et le vaginisme total? Le vaginisme total, c'est vraiment quand rien ne rentre. Donc, c'est-à-dire la femme, elle est bloquée. C'est comme s'il y avait un mur. Même un coton-tige ne va pas rentrer. Ça, c'est vraiment le vaginisme global ou le vaginisme total. Moi, c'est celui que j'avais eu. Moi, j'avais un vaginisme primaire et total et global. C'est-à-dire que primaire, je l'ai découvert au tout début de ma vie sexuelle et total, il n'y avait rien qui rentrait. Le vaginisme partiel, ou qu'on appelle aussi le vaginisme situationnel, c'est qu'il y a des femmes qui vont réussir à peut-être par exemple avoir des examens gynécologiques. Donc le spéculum, on peut les examiner, pardon, insérer un spéculum, etc. Elles peuvent mettre un tampon et tout. Mais dès qu'il s'agit d'un rapport sexuel, elles sont bloquées. Impossible d'avoir des pénétrations. Ça, c'est un vaginisme partiel. Ou bien des femmes où des fois ça fonctionne et d'autres fois ça ne fonctionne pas. Il y a des fois ça marche et d'autres fois c'est complètement bloqué. Elles ne comprennent pas. Elles se disent mais c'est pas possible. Ça fonctionnait il y a 3 jours et là ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est des formes de vaginisme. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand c'est global et total, c'est qu'il n'y a rien qui rentre. Même pas un tampon, même pas un coton-tige, même pas un spéculum, même pas le pénis. Rien, c'est bloqué, c'est comme ça. Impossibilité d'avoir des examens gynécologiques, impossibilité d'insérer un tampon, impossibilité d'avoir un rapport sexuel. Quand c'est partiel, c'est que des fois, c'est possible. On peut insérer un tampon ou faire un examen gynécologique, mais les rapports sont impossibles. Ou bien on peut se mettre un doigt. Par contre, dès qu'il s'agit du conjoint, c'est plus possible. Voilà, c'est vraiment partiel, c'est que des fois ça peut marcher, c'est-à-dire l'insertion de quelque chose dans le vagin est possible, et d'autres fois ça ne marche pas. Et c'est voilà. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question. Est-ce que ça fait... Alors, Sarata qui dit « Hello ma, merci beaucoup pour ce temps d'échange. Comment faire pour découvrir ces croyances imitantes, ces blocages psychiques ?» Très 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 bonne question. Très très bonne question. Merci de l'avoir posée, Sarata. Alors évidemment sur un live comme ça va être très compliqué de tout te donner en détail, mais je vais te donner des pistes très intéressantes que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour commencer à travailler sur les croyances imitantes et les blocages psychiques. Et c'est très important, cette question elle est vraiment très importante parce que ça montre que Sarata a conscience que le vaginisme est aussi d'ordre psychologique. C'est-à-dire que ce vagin qui se ferme, cette peur d'avoir mal, cette contraction involontaire, elle n'est pas là par hasard. C'est vraiment de la somatisation, c'est-à-dire le corps contracte, le vagin. Où est-ce que c'est bloqué? Là, c'est bon. J'ai l'impression que c'est revenu. J'ai eu un appel qui est arrivé, donc j'ai dû le couper. Donc, pour déterminer, identifier ces croyances imitantes, déjà, c'est de commencer, c'est un exercice que je donne dans le programme, c'est de commencer à les identifier. Les croyances imitantes, il faut les identifier. Alors, il y a des croyances imitantes qu'on a conscientisées, qu'on sait que ça, c'est une croyance imitante. Par contre, il y a des croyances qu'on n'a vraiment pas conscientisées, qui sont complètement, du coup, inconscientes, qu'il faut identifier. Et il y a tout un questionnement qu'on appelle le protocole des croyances imitantes pour aider la femme à identifier ses croyances imitantes. Donc là, dans un live, ça va être difficile de faire tout le protocole parce qu'il y a des démarches, des étapes et plein de choses qu'il faut prendre en compte. Et voilà, ce serait un coaching. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'est vraiment important de les identifier. Et pour identifier tes croyances limitantes, tu peux commencer surtout si c'est au niveau de la sexualité, c'est de te poser par exemple cette question. Quelles sont les certitudes que tu as sur la sexualité, positive ou négative, que tu as depuis toujours et que tu n'as jamais remis en question? Parce que
tu l'as entendu dans ton entourage, parce que tu as entendu ta mère dire ça, ou parce que tes copines le disent, ou parce que dans ton éducation, dans ton schéma culturel, voilà, c'est des choses que tu as toujours entendues. En général, les croyances limitantes se cachent dans les il faut, c'est comme ça, tu vois, les certitudes qu'on a. Et pour déterminer ces croyances limitantes, c'est important des fois de challenger les certitudes qu'on a depuis toujours et qu'on n'a jamais vraiment remis en question. Souvent, c'est là où se cachent les croyances limitantes. Mais encore une fois, il y a tout un protocole pour aller les identifier, que là, je ne peux pas le faire parce qu'il serait long et ce ne serait pas intéressant de ne pas bien le faire, parce que c'est tout un protocole, nous, que nous faisons avec les femmes que nous accompagnons. C'est des séances de 1 heure, 1h30, voire 2 heures pour faire tout le protocole correctement. Et en fait, le but, c'est de leur permettre d'identifier leurs croyances limitantes. Mais déjà là, la première astuce que je peux te donner, c'est de commencer à prendre conscience de toutes les certitudes que tu as. Tu vois, les certitudes que tu as depuis toujours sur la sexualité, le plaisir, la pénétration, mais que tu n'as jamais remis en question. Et derrière, il y a des croyances limitantes souvent qui se cachent, surtout quand tu sens que ces certitudes te freinent dans ton épanouissement, dans ta vie de femme, etc. Et de les noter. Ok? Ça, c'est une première chose pour les croyances limitantes. Et concernant les blocages psychiques, donc effectivement, là aussi, tout ce qui est blocage psychologique, psychique, sont en cause dans le vaginisme. Et ça, c'est important de le conscientiser. C'est d'aller rechercher tes blessures émotionnelles. C'est un livre qu'on recommande souvent, c'est le livre de Lise Bourbeau qui s'appelle « Les 5 blessures de l'âme qui t'empêchent d'être toi-même ». Je vous invite vraiment à le lire parce que ce livre, il est juste waouh. Quand tu le lis, tu te rends compte de plein de blocages, de plein de blessures que tu n'as pas réglées. Et du coup, ça permet vraiment de commencer à te comprendre, de comprendre tes mécanismes, de comprendre tes réactions, de comprendre tes peurs, de comprendre tes angoisses. Parce que souvent, ça vient des blessures de l'âme, en fait. Voilà, c'est vraiment de regarder du côté des blessures. Et encore une fois, là, il y a tout un protocole de guérison des blessures de l'âme, etc. qu'il faut faire, qu'il faut en tout cas entamer cette démarche parce que ça va vraiment t'aider à te libérer. J'espère que ça t'aide, ce que je t'ai donné là comme 2 pistes. C'est vrai que pendant un live, c'est assez frustrant parce qu'on ne peut pas rentrer dans le détail et donner vraiment tous les protocoles, sinon voilà, le temps ne nous permet pas de le faire. Mais là, je t'ai donné 2 pistes intéressantes que je pense que tu peux déjà mettre en place aujourd'hui pour avancer. Alors, est-ce que c'est normal les dyspareunies après un vaginisme? Après un vaginisme, j'ai toujours une gêne au moment de commencer le rapport. Alors, Noaika, est-ce que ma question c'est... D'après ta question, j'ai l'impression que tu as souffert de vaginisme et que là, tu es en phase de guérison. Est-ce que c'est ça? Réponds-moi pour que je puisse te donner plus d'informations. Coucou Clem. Merci Salima qui me dit que le rose te va à merveille. Merci beaucoup. Laureline qui dit merci Mam pour ton programme. Je suis dans le programme, j'ai réussi à insérer le D6, mais par contre le doigt, j'ai un peu plus de mal, je n'aime pas trop. Waouh, tu étais déjà au D6. Ça me fait super plaisir. Bah écoute, avec grand plaisir Laureline et bravo pour cette belle décision de rejoindre le programme. Parce que je sais que c'est quelque chose que beaucoup de femmes ont envie, mais elles ont peur. Donc déjà, tu peux être fière d'avoir sauté 2 caps. Donc le cap de l'inscription, de se dire ça y est, c'est le moment pour moi, c'est ma priorité. Allez, j'investis sur moi parce que je m'aime et que j'ai envie de régler ce problème-là. Donc je suis contente et je suis contente que tu sois heureuse et ravie du programme. Parce que moi, ça me remplit de joie que les femmes dans le programme nous font des retours comme ça. On en a souvent. Des femmes super contentes. Avant-hier, j'ai reçu un SMS d'une femme qui me disait merci Mam pour le programme, j'en suis ravie, tout se passe bien pour moi et j'étais tellement contente et fière de tout ce qu'on a créé avec mon équipe. Donc je suis contente Laureline que tu sois contente du programme et que tu sois déjà au D6. Après, concernant le doigt, là encore une fois, tu vois, on a des femmes des fois qui vont arriver à insérer le dernier dilatateur, celui-là, mais qui ne vont pas réussir à insérer le doigt. Maintenant, avec ta coach, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de lui dire que vous travaillez dessus. Comme tu as la chance d'être dans le programme, tu peux travailler dessus avec elle, avec un système, par exemple, de questionnement, de comprendre. Pourquoi avec le dilatateur, tu y arrives? Mais rassure-toi, c'est un cas classique qu'on voit dans le programme, chez les femmes qu'on accompagne. Elles vont insérer les dilatateurs jusqu'à la dernière taille, mais leurs doigts
elles n'y arrivent pas. Et souvent, c'est lié à des croyances limitantes, à des choses à travailler au niveau de l'acceptation de leur partie intime. Donc, le toucher avec leurs doigts, voilà, souvent, c'est du dégoût, du rejet, mais ça se travaille, t'inquiète surtout pas. Tu vas réussir à insérer aussi bien les dilatateurs que tes doigts. Et voilà, donc ça, ne t'inquiète pas. Donc, je t'invite à te rapprocher de ta coach du programme et de travailler avec elle sur ça. Et assez rapidement, tu vas voir, tu vas réussir à insérer ton doigt. Nous, on a l'habitude, on a déjà eu des femmes comme ça qui n'arrivaient pas à insérer leurs doigts, mais avec plein d'outils, d'exercices, de conseils, des choses qu'on leur demande d'expérimenter et de tester, elles arrivent à insérer leurs doigts. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que comme tu as déjà avancé bien avec les dilatateurs, c'est maintenant de te dire, la prochaine étape, c'est d'arriver à insérer 1, 2, 3 doigts dans ton vagin. Et là, tu vas voir, c'est une étape en plus parce que tu sauras que tu peux faire autant les mêmes exercices avec les dilatateurs qu'avec tes doigts. Mais je pense que c'est vraiment une question de rapport avec ton corps encore, qu'il y a des choses à travailler, mais ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. Et c'est quelque chose de finalement assez courant. Donc, tu n'es pas la seule à avoir cette appréhension, ce rejet, en tout cas cette peur d'insérer des doigts, ou même des fois, c'est même pas une peur, c'est juste que voilà, il y a cette sensation bizarre de mettre ses doigts, ça peut venir cette peur avec les ongles, se faire mal, ou d'hygiène, ou de rapport avec son corps. Voilà, il y a plein de raisons. Comme dans le programme, tu pourras faire le travail avec ta coach pour déterminer la raison et travailler dessus. Et enlever tous les blocages, les peurs, les croyances limitantes que tu as par rapport, par exemple, à insérer un doigt. Donc, mais ne t'inquiète pas, c'est normal. J'ai envie de te dire, et tu es là tu es dans le programme pour travailler dessus et tu vas le faire avec ta coach. Quelle marque de dilatateur je dois prendre? Moi, j'aime bien la marque Vagivel. Voilà, c'est vraiment celle que j'aime beaucoup parce que c'est en silicone et c'est doux et la texture est vraiment très agréable. Après, il y a le kit Velvi, donc c'est en plastique. C'est bien aussi. Donc voilà, chaque personne choisit la marque qui lui convient le mieux. Moi, j'aime bien le Vagivel parce qu'il est doux, parce que voilà, moi j'aime bien. Maintenant, le Velvi marche tout aussi bien. Et le plus important, c'est l'utilisation que tu vas faire des dilatateurs et forcément pas la marque de dilatateur. C'est comment tu vas les utiliser, quel cadre tu vas créer, comment tu vas t'organiser pour être régulière avec l'utilisation des dilatateurs, c'est quoi ton état d'esprit quand tu vas le faire, d'être fréquente, d'être régulière, d'être focus, et tout ça on l'apprend dans le programme aux femmes et c'est ça qui fera la différence dans ton processus de guérison, pas forcément la marque. Après, si tu as une sensibilité, si par exemple tu supportes pas le plastique, prends ceux-là, ils sont en silicone et c'est la marque Vagivel. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Je suis guérie du vaginisme, mais j'ai des douleurs au début des rapports, après ça part. Ouais, alors au début, Nouaika, c'est normal. Voilà, au début, c'est normal d'avoir encore de l'appréhension, mais ça part. Comme tu le dis, ça part. Continue tous les efforts, en tout cas tous les exercices que tu as fait et qui t'ont conduit à la guérison, continue de les faire même après ta guérison. Faut pas que tu t'arrêtes, tu te dises, ça y est, j'ai passé le cap de la pénétration, maintenant c'est bon, les rapports sont possibles. Faut surtout pas t'arrêter. Continue de faire tous les exercices que tu as pu faire qui t'ont conduit à la guérison. Ça peut être les affirmations positives, le massage du périnée. Et tu vas voir avec le temps, ça va évoluer, puis ça va passer, puis après tu le sentiras pas. Moi personnellement, j'ai mis un peu de temps avant d'arriver à être complètement à l'aise. Ça a vraiment pris quelques mois pour que je me dise là, ça y est, les rapports sont normaux. Voilà, j'ai pas d'appréhension. Donc c'est normal cette peur-là du début, mais ça va passer, t'inquiète pas. Surtout, continue le processus. Ne t'arrête pas. Tout ce que tu as fait qui t'a permis de guérir, continue encore plusieurs mois. Et à un moment donné, tu n'en auras plus besoin parce que tu seras complètement guéri. Mais c'est des choses à continuer, ça va fluidifier les rapports, ça va te permettre d'avoir des rapports plus fluides, moins mécaniques, moins d'appréhension et ce sera plus facile pour toi et voilà. Donc ça, j'espère que ça répond à ta question. Alors, le site et tout, si tu veux, Sally AZ pour le mar, écris-nous en privé, on t'enverra le site et le code, comme ça tu pourras bénéficier de 15% de remise. Qui dit merci pour ta réponse. Laurine qui dit merci. Alors, il est 13h15. Bon, ça fait presque 45 minutes qu'on parle. S'il n'y a pas de questions, écoute, je vous remercie les filles d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h30. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser.
Je vais demander à Morgane qui vient de nous rejoindre de mettre le lien de l'appel diagnostic pour les personnes qui n'ont pas réservé leur appel. Et on va débloquer les créneaux de mai pour les personnes qui veulent prendre des rendez-vous sur le mois de mai, parce que je pense qu'avril, ça doit être booké. Et puis, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. On est là, on répond en message privé. Il y a les lives tous les jeudis à 12h30 et c'est une joie de pouvoir vous répondre. Et puis, s'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu, que je n'ai pas vues, parce que je vois qu'il y a peut-être des questions que je n'ai pas vues, on est en message privé, surtout n'hésitez pas, avec l'équipe, on est là pour vous répondre et vous aider au mieux. Mais surtout, faites votre appel diagnostic. Je pense que ça peut déjà vous aider à avoir plus de clarté, en savoir plus sur la méthode, parce que souvent, j'ai des femmes qui m'écrivent en quoi consiste ta thérapie, c'est quoi la méthode, comment elle peut m'aider, etc. Donc tout ça, vous pouvez avoir ces réponses pendant l'appel diagnostic. C'est un plaisir en tout cas d'avoir fait ce live avec vous toutes. Je vous envoie plein de good vibes et surtout, vous n'êtes pas seuls. Le vaginisme se guérit, on est là vraiment pour vous envoyer les good vibes, vous mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir guérir et régler ce problème définitivement. Vous n'êtes pas seul, on est là et donc tout va bien se passer. Ok? Je vous embrasse très fort les filles. J'espère que ça vous a aidé tout ce que je vous ai partagé là pendant ce live. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Puis, s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, vous pouvez nous les mettre directement en message privé. Et puis, on vous répondra. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Gros bisous. Ciao.